L'année au Fignon, il a perdu parce qu'il avait mal au cul, ça n'avait rien à voir avec, avec son nom. Alors on va prendre les choses par le commencement, Willy. On va faire une interview vérité, on ne bouge pas pendant le jingle. Il n'est pas couché. Bien. Alors, vous êtes né en 45, vous avez commencé à courir à l'âge de 15 ans, dans des kermesses. Et tout de suite, les amphétamines, hein, dès le début. Pas tout de suite, mais après 2 ans les amphétamines. Alors vous dites d'ailleurs quand on prend des amphètes, on voit le mec tout petit comme voilà. ça. Hein. Voilà, on se sent Superman. On se sent Superman et le problème c'est quand on a mal calculé son coup, après la descente est difficile. Hein. Voilà. Comme Superman. Comme Superman, voilà. Après on est moyen man, comme dit Palmade. Ouais. Alors après, donc, à 23 ans, vous avez arrêté. Parce que votre père voulait trop vous pousser, c'est ça? Oui, c'est ça. Il croyait que tout le monde pouvait devenir champion. C'est pas le cas, quoi. Il était pharmacien, ton père? Non, pas du tout. Non, non. Mon oncle. Donc vous devenez chauffeur de car, hein, à ce moment-là. Et vous revenez dans le cyclisme comme soigneur. Comme soigneur. Comme soigneur. Alors, quand on vous parle du dopage, d'ailleurs, vous dites, est-ce que vous croyez qu'on peut gagner 5 Tours de France à l'eau claire? Non. Alors, au début, c'était les amphètes. Et puis après, ils ont arrêté. À la mort de Simpson en 67, ils ont arrêté les amphétamines. On est plutôt passé du côté des anabolisants, des corticoïdes. Tout ça, ouais. Alors, vous parlez d'un pharmacien qui habitait à Vascal, comment on dit? Vascal. Vous alliez vous servir chez lui? Vous passiez par derrière? Voilà, on passait par derrière et c'était notre fournisseur, quoi. Ouais. À l'époque, c'était facile. C'est bien, on apprend que le vélo, c'est pire que tout. Voilà. Moi, mais ça, c'est à l'époque, il y a 25 ans. Il y a longtemps, parce qu'après, il y a eu le PO, il y a eu les hormones de croissance, tout ça. C'est moins facile. C'est moins facile. Là, on est crevé, Willy, t'as pas un petit truc parce que... Non, ils m'ont tout pris, c'est tout à Lille. Bon, bah tant pis, il a Willy, t'as pas un truc, là? Non. Non. Attends, lui, c'est un... Ah oui, c'était le meilleur dealer. Dealer, je vous regarde parce que... Pas dealer, hein. Pas dealer. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin bon... Non, parce que je suis dealer, je suis mal. Hein. Non, pas dealer. Ah oui, à cause du procès. Non, pas dealer, fournisseur de dope. Non, même pas. Non, soigneur. Vous dites d'ailleurs... Transporteur. Vous avez du mal à dire, vous dites... Transporteur. Transporteur. Il dit pas, je drogue les coureurs, il dit, je les prépare. Hein? Je les prépare. C'est très difficile de dire moi, si j'avais su ça à l'époque... C'est vrai, c'est très dur. Dopage, non, on le prépare. On le prépare. Si j'avais su, je me serais jamais fait serrer, j'aurais dit que je faisais du vélo, j'étais con. Alors, on n'y a pas pensé à ça. Donc, mais vous dites que les coureurs, ils aiment tellement ça, enfin, ils aimaient tellement ça, que vous étiez obligé de tenir les produits par-devers vous, parce que sinon, ils se mettaient n'importe quoi dans le cul, vous dites. Voilà, il faut faire gaffe, parce que c'est vrai, c'est un produit, surtout le dernier produit qui existe, on se sent tellement bien que, voilà, alors, on pédale dans le beurre, si on peut dire. Un truc comme ça, sérieusement. Pour ma gouverne personnelle. Est-ce que, attendez, là c'est sérieux cette fois, est-ce que les journalistes sportifs le savaient? Est-ce que Robert Chapat le savait? Parce que si tous ces gens-là l'ont su et qu'ils n'ont rien dit pendant 35 ou 40 ou 50 ans, ils sont aussi coupables que vous, Gvirenc. On doit tout le respect à Robert Chapat parce que... Non, je parle de Robert Chapat parce que les gens l'aiment bien. Non, mais c'est un ancien coureur, donc il sait de quoi il parle. Ouais. Donc... mais c'est la légende, ça. Donc, mais tous les journalistes sportifs, ils sont au courant qu'est-ce qui se passe. Pas vraiment, parce qu'ils ne sont jamais dans les chambres. Mais pourquoi ils ne le disent pas, les journalistes sportifs? Pourquoi ils ont laissé... Pourquoi moi, je n'ai jamais parlé? Non, mais c'est pas pareil, c'est votre boulot, mais eux... Non. Eux, ils étaient là pour parler du Tour de France. C'est leur boulot. Non, mais attendez, pourquoi on nous a toujours expliqué que le Tour de France, c'était un truc formidable, avec des héros qui montaient des montagnes, et un jour, on apprend qu'ils sont tous défoncés à mort. C'est formidable, parce que demain, on arrête la dope. Hein. La dope, ça sera toujours le même qui sont devant. Hein. En tous les cas, je trouve ça, si vous voulez, pour moi, c'est un petit peu comme la Francisque de Mitterrand. C'est-à-dire que tout le monde le savait, personne n'en a parlé, ou l'amitié de Mitterrand pour Bousquet. Tout le monde le savait, personne n'en a parlé. En lisant vos bouquins, et puis d'autres bouquins, on s'aperçoit que les journalistes sportifs, depuis 50 ans, ils savaient que la Dame Blanche de Gemignani, c'était la coke, et personne n'en parlait. Et je trouve qu'ils ne font pas leur boulot. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne porte pas de jugement moral. Ils ont peut-être peur de perdre leur boulot, peut-être, en parlant de ça. Parce que moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai commencé à parler. Moi, j'ai fini dans ce milieu. Bah oui, vous êtes fini. Oui. Alors, en 93, vous commencez à bosser pour Festina. Vous allez chercher les flacons à Bordeaux qui arrivent du Portugal. Alors, votre femme, quand même, bon sens des femmes, elle vous dit... Vous lui dites, Sylvie, fais de la place dans le frigo. Et elle vous dit, tout ça va mal finir. Donc, votre femme, attention toujours. Hein. Et alors, bon, vous
évidemment, on parlait de toutes les dopes qu'on prend. Alors, il y a le pot belge. Le pot belge, c'est un mélange assez... Vous connaissez le pot belge? Non, c'est quoi le pot belge? Pot belge, vous pouvez essayer le pot belge. Il y a dedans, hein, c'est la recette du pot belge. C'est ce que prennent les cyclistes. Il y a amphétamine, caféine, antalgique, cocaïne, corticoïne et héroïne. On doit être dans un bel état. Ah bah, c'est un super speedball, quand même. J'aurais pas besoin de tout ça, chérie, ce soir. Hein. C'est bien. Alors, dans votre premier livre, vous parlez de la coke aussi. Ils font le championnat... Remarquez, ils sont cinglés, les mecs. Ils font les championnats du monde de cyclisme en Colombie. Que font les mecs? Vous y étiez, vous? Ils arrivent là-bas, ils achètent un gros paquet en même temps. C'est à cause de l'altitude. Il faut essayer des produits de pays, quoi. Enfin, pourquoi faire les championnats du monde de cyclisme en Colombie quand on sait ce qu'on sait? Non, mais c'était après. C'est arrivé après le championnat du monde. Hein. Alors, le 8 juillet 98, vous vous faites arrêter à la frontière, donc avec des produits dopants, ce qui vaudra une mise en examen. Alors, vous faites arrêter quand même, vous avez 235 doses d'OPO, 82 doses d'hormones de croissance, 60 doses de pentestone. Et là, il a dit que c'était pour sa conso personnelle. Voilà, oui. Plus les corticoïdes et les amphétamines. Bon. Alors d'habitude, quand vous passiez la frontière, tout le monde vous disait « Ouais, salut, comment ça va, Virenque ?» et tout. Et ce jour-là, Ce jour-là, oui, on dirait que j'avais un sentiment. J'étais sur l'autoroute et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais? Je passe la frontière sur l'autoroute ou je prends la petite frontière ?» Et le dernier moment, le dernier moment, je quitte la route, je prends la petite route. Et voilà. Et voilà, je vois un monsieur là-bas à gauche, déjà sur le territoire français. Il m'arrête et bonjour monsieur Duvan, rien à déclarer. Je dis non, pas vraiment. Sacrée vie. Et là, c'était foutu. Et là, c'était foutu. Et là, je sentais que c'était un coup monté. Enfin, je ne peux pas le dire, mais j'ai le sentiment. Parce que derrière le buisson à droite de la route, il y avait caché une camionnette avec 6 douaniers. Ils sont sortis de leur camionnette, ils ont ouvert ma voiture, enfin voilà. Ah, vous avez été balancé, je pense. Ouais. Enfin, on ne peut pas le dire. Ouais. On peut pas le dire. Moi, j'ai le sentiment, oui. Mais l'affaire Festina commence, on ne va pas la raconter, tout le monde la connaît, l'équipe est exclue, Virenque pleure, les coureurs abandonnent, enfin voilà. Et le tour, ça c'était en 98, le tour 99, vous pensez qu'il y a eu de la défense toujours, oui? Ben, je pense, oui. Ouais. Oui, Ça parce que continue 99, c'était soi-disant le tour propre. Ouais. Et ils ont quand même fait le moyenne le plus rapide d'existence de tour. Alors, il y a quelque part, il y avait peut-être beaucoup de vent, je ne sais pas. C'est très bien. Alors donc, je disais tout à l'heure, avant de commencer, qu'il y a de la défense et de l'enfance, comme vous l'avez très bien dit. D'ailleurs, c'est une très belle phrase, Jean-Claude Boyali. Alors, bon, je vais pas votre bouquin, il faut le lire, quoi. Page 43, c'est une mini partouze. Page 108, c'est une bonne partouze, sans capote avec Carmen. Et page 220, c'est la partouze. Avec Carmen. Non, j'ai expliqué qui est Carmen. Vous pouvez pas nous affranchir un peu? Mais attendez, j'arrive. Et page 220, c'est partouze avec le mari consentant. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, mon cher Bruel. Oui, allez. Mon cher Briali. C'est qui Carmen? Carmen fait partie de ces filles, c'est des groupies, c'est comme dans la politique, c'est comme dans le show business. C'est des filles. C'est des filles qui tournent autour un peu comme les circuits de Formule 1. C'est des filles qui suivent les coureurs. Elle a dit au mari. Voilà, elles adorent les coureurs. Elles vont tourner dans les parkings, autour des camions, comme ça. Et puis à 21h, elles sont dans les chambres d'hôtel. Et ça, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas, franchement. Et à 22h, enfin 21h, elles sont dans les couloirs. Et à 22h, elles sont dans les chambres d'hôtel. Mais elles sont... 22h. Pour l'instant, vous dites... Il y a Carmen et une. Non, il y a plein de filles comme ça. C'est-à-dire que Carmen avec un ce qu'on ne sait pas et ce qu'on découvre dans le livre de Willy, là, dans ce bouquin, c'est qu'en fait, en dehors de la défense, il y a le sexe, c'est-à-dire des filles qui veulent se taper des sportifs pour une raison, alors ça, incroyable. Elles fantasment sur les jambes rasées. C'est-à-dire que le fait que... Oui. Pas que ça aussi. Quand elles font une fellation, elles sont parties pour la semaine. Ah oui, vous voulez dire que les avalent... Ah oui, il y a du testostérone. Ça aide un peu. Ah oui, c'est vrai, remarquez. Ça, tu pramines. Et ça excite. Ça excite. Ça laisse rêveur. Hein. Et alors, ce que je savais pas... Moi, je me demandais toujours... Non, mais j'ai appris des trucs dans son bouquin. Trompe pas de ton siège. Je me demandais toujours, par exemple... s'en plaindraient après. Pourquoi tout le monde voulait suivre le tour. Chaque année, on vous dit, moi on m'invite, France 2 me dit, on s'occupe du Tour de France, est-ce que tu veux venir? Moi, c'est la première année qui m'invite, j'y vais. Tu vas y aller. Chancel, par exemple, tout le temps sur le Tour, Chancel. Non, mais il est toujours sur le Tour. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, dans les étapes,
ils font toutes les boîtes échangistes en fait. Nous on croyait que c'était le Tour de France. En fait c'est le tour des boîtes échangistes de France. Voilà. Donc, ça Non, fait... il n'y en a pas partout. Hein, parce Il n'y en a pas partout, évidemment. Il n'y en a pas partout. Hein. L'année au Fignon, il a perdu parce qu'il avait mal au cul, ça n'avait rien à voir avec... Avec son nom. Alors non, ceci étant, Willy, avant on disait toujours il ne faut pas baiser avant la course. Hein, moi je me souviens. Ça on disait il y a 30 ans. Il y a 10 ans, les mecs ils couchaient pas avec leur gonzesse Voilà. un mois avant la course. Ah non. Mais oui, il a trouvé des produits. Moi, je me on peut- rappelle de Niro dans Raging Bull avant le combat, il veut pas. Hein. Ouais. Et là en fait c'est Là, oublié tout ça. Non, mais c'est pas. S'il y a le Tour de France ou un championnat du monde, c'est autre chose. Les mecs, ils sont quand même pas cons à ce point-là. Mais si ça vient, ça vient. Hein. De quoi tu parles? On prend. C'est beau le sport. Et alors il y a d'autres révélations dans votre bouquin. Il y a d'abord que les filles cyclistes se dopent aussi. Oui. Ouais. Et alors Pourquoi vous pas, aussi, là, pour le mais vous dopage, aussi, il y a pas de sexe. c'est-à-dire, ce qu'on apprend, c'est que les suiveurs, ils se dopent aussi. C'est-à-dire que les mecs de la caravane, ils disent attends, j'ai 1000 bornes à faire en bagnole aujourd'hui, je vais m'envoyer un 15 mg d'en fait. Et tout le monde se dope. Je suis ravi que vous me fassiez rire, Virginie et Coralie. Coralie, elle pense qu'elle est passée à côté d'une grande carrière. Coralie, voulez-vous mettre au vélo? Alors, non, ce qu'il faut marché, savoir, c'est que vous aussi, Willy, plus sérieusement, Ouais, mais- vous vous êtes défoncé, vous. Bah, bien sûr. Et vous dites maintenant. Mais bien sûr, pourquoi pas. Non. Et Willy, maintenant, il dit. C'est pour ça que C'est je ce qu'il suis dit maintenant. content. Il dit maintenant, je peux mettre des chemises à manches courtes. Voilà. C'est vrai, Ouais, hein. la preuve. Voilà, maintenant vous êtes clean, quoi, ouais. Non, mais je suis fier de moi, hein, je me suis en sorti tout seul. Bah, de toute façon, oui, c'est bien Je déjà. suis content. Oui, déjà, Je vous suis avez, fier de moi. Avec un douanier, quand vous même. avez décroché Avec tout un seul. douanier, non, bien sûr. Douanier Bien vous a sûr. aidé, Non, oui, non. c'est vrai, ouais. Heureusement, Ouais. heureusement, je suis content. Je suis content. Ce que vous dites, vous, en gros, hein, j'abrège, mais en gros, vous dites que bon, on va peut-être trouver un moyen pour voir le PO, c'est ce qui va se passer d'ailleurs maintenant, là, le 20 juin. Bon, mais vous dites qu'après, il y a d'autres trucs, de toute façon que les gendarmes vont toujours moins vite que les voleurs, Voilà. que finalement, il y a le PFC, il y a l'hémoglobine réticulée, et que finalement, les mecs, ils auront toujours un tour d'avance parce qu'il y a beaucoup de pognon, donc les mecs, ils trouveront toujours des dopes que les autres ne savent pas découvrir, voilà. Donc c'est drogué pour toujours. Bah, j'ai toujours connu ça, hein, sur 30 ans de carrière, on a toujours essayé de Sympa, trouver le autre vélo. chose, parce que quand Et même... alors, ouais, vous dites de toute façon, le jour, alors, il y a une autre solution évidemment, c'est de contrôler le dopage. Mais vous dites ce jour-là, ça sera plus un sport, ça sera un spectacle. spectacle comme aux États-Unis. Ils Ça sera font, comme le hein, show Ça se business. gagnera dans les Et laboratoires, les ça courses. sera peut-être pas Ah, plus ouais, mal. non, Hein. mais c'est dingue. Non mais c'est vrai, non? Ça sera peut-être pas plus mal, hein, ça sera moins dangereux. Ouais. Bien, ben, on peut rallumer. Merci Willy, vous Tom. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.